Bon, ben, bonsoir à toutes, à tous. C'est vraiment magnifique de vous retrouver sur cette 6e journée internationale du pardon. Et j'étais à la première déjà avec Olivier Clerc et notre cher ami Pierre Pradorvan et d'autres personnes magnifiques. Et c'est vrai que c'est un rendez-vous pour moi incontournable. C'est pour cette raison que j'ai choisi de l'honorer par une soirée autour du pardon et avec aussi un moment où nous allons nous connecter avec des outils du pardon. Et je suis vraiment très, très, très heureuse que vous ayez répondu au rendez-vous et puis aussi à tous ceux qui regarderont ce replay. Alors cette journée internationale du pardon, je vais quand même la présenter un petit peu parce que c'est une journée qui a été créée par Olivier Clerc. Olivier Clerc a été le traducteur de Don Miguel Ruiz, des accords toltèques et bien d'autres. Et c'est lors d'un séjour auprès de lui qu'il lui est arrivé toute une aventure autour du pardon qu'on peut retrouver dans ses livres, et non seulement dans son livre Le don du pardon. Et quand il est rentré, il a mis quelques années pour créer ce qu'il appelle donc les cercles de pardon. Et je ne peux pas parler des cercles de pardon, d'Olivier Clerc et de tous ceux qui œuvrent autour du pardon sans rendre hommage donc à Pierre Pradorvan, un merveilleux ami qui nous a quittés le 26 juillet de cette année. Donc c'est encore très frais. Et Pierre a écrit d'ailleurs ce beau livre, Le cadeau du pardon. C'est un petit livre, mais il y a tout dedans. Il y a l'essentiel. Il nous a laissé beaucoup de choses, Pierre, dont justement un outil merveilleux pour transformer les rancœurs et les griefs qui s'appelle l'art de bénir, dont je parlerai un petit peu plus tard. Et alors, dans une de ces pages de ce livre, donc le cadeau du pardon, il nous donne quelques citations de personnes différentes sur qu'est-ce que c'est en fait pour elles et pour eux le pardon. Parce que je pense que pour certains, le pardon, on a été beaucoup quand même imbibé du pardon chrétien, hein, qui est un pardon tout à fait respectable. De vouloir pardonner à quelqu'un, c'est quelque chose de beau, à partir du moment où c'est vraiment avec le cœur, hein. On ne peut pas pardonner d'une façon intellectuelle. C'est même si on le veut, oui, je veux pardonner, je pardonne, je te pardonne. À un moment donné, je voudrais partager avec vous, moi, ma vision du pardon, sachant que j'ai jamais voulu pardonner et que le pardon s'est imposé à moi dans un chemin de transformation. J'ai pas cherché le pardon, mais le pardon s'est révélé. Et c'est ça, en fait, que j'ai vraiment envie de partager avec vous. Je crois qu'on ne peut pardonner si on n'ouvre pas son cœur, si on ne ressent pas la gratitude, hein, d'être en vie, de cette vie, et même la gratitude face à nos épreuves. Mais on va y revenir. Donc, une des citations sur le pardon, c'est: «Refuser de pardonner, c'est décider de souffrir». Alors, j'invite les personnes qui se disent: «Ah non, moi je pourrais jamais pardonner, je ne veux pas pardonner», de se poser la question et d'introspecter ça. Parce que, vous remarquerez que quand on ne veut pas pardonner, ça veut dire qu'on continue d'avoir des rancœurs, d'avoir des griefs, d'avoir de la colère, de la haine, des reproches pour la personne que l'on considère ou pour les événements, ou les personnes qu'on considère qui nous ont fait du mal. Et on pourrait dire que d'un point de vue, de notre incarnation humaine, de l'identité humaine, de notre personnalité, on pourrait dire: «Bah oui, c'est normal, on a bien raison, on nous a fait mal, c'est normal d'en vouloir à l'autre». Oui, mais regardons, ce qui se passe quand on continue d'alimenter, en fait, la rancœur. Bien, ce qui se passe, c'est qu'on est puni 2 fois. Parce que la douleur, du reproche, le venin, je dirais, de la rancœur et de la fermeture du cœur surtout, ben, c'est quelque chose qui va nous empêcher de nous ouvrir et de recevoir les cadeaux de la vie.
Alors j'ai l'habitude de poser cette question et je vois qu'il y a pas mal de personnes qui sont là, qui ont déjà participé à mes séminaires. Je demande souvent: «Qu'est-ce que tu choisis? D'avoir raison ou d'être heureux ou heureuse?» Et ça, c'est une très bonne question à se poser. Parce que je comprends qu'on ait envie d'avoir raison, mais est-ce qu'avoir raison, vouloir avoir raison, va contribuer à notre bonheur? Sachant que le bonheur, à mes yeux, c'est d'être capable d'ouvrir son cœur et quand tu ouvres ton cœur, tu reçois les synchronicités, tu reçois les intuitions, tu reçois tout ce que la vie est toujours en train de déverser avec une incroyable générosité. Et donc, 1re citation déjà qui permet de se poser des questions. La deuxième, pardonner, c'est libérer un prisonnier et découvrir que le prisonnier, c'est vous-même. C'est de Lewis B. Smedex. Bah, ça rejoint celle que je viens de vous dire. Quand enfin tu te libères, quand tu libères le carcan de ton cœur qui est fermé par, la colère, hein, eh bien, tu es en train de te libérer. Tu libères ce prisonnier, mais ce prisonnier, c'est toi. En fait, le pardon qu'on va évoquer ce soir, c'est pas vraiment pardonner aux autres, c'est arrêter d'en vouloir aux autres. Et peut-être qu'il n'y a pas besoin de pardonner aux autres. On va voir. Peut-être que l'autre aussi, dans l'épreuve qui nous a amenés, a été, peut-être, une balise sur notre chemin d'évolution, de prise de conscience. Alors, et si le pardon, ça pouvait être autre chose que de dire: «Je te pardonne». C'est-à-dire du haut de ma bonté, de ma grande bonté, je te pardonne. Et ça peut avoir une petite supériorité. Maintenant, je fais une nuance quand même, parce que quand ça vient vraiment du cœur, vous savez, cette ouverture tout d'un coup et puis, quel que soit ce qui s'est passé, ton voisin, ta famille, tu es là, tu as envie d'embrasser tout le monde, quoi qu'il soit arrivé, ça, c'est vraiment, un pardon qui se génère de tout seul, en fait. Un pardon qui est habité par l'amour et par le cœur. Mmh. Le troisième, c'est pardonner, ce n'est pas un acte occasionnel, c'est une attitude face à la vie. C'est une façon d'être, hein, et ça, c'est Martin Luther King. Un autre, le pardon est une disponibilité à avoir une certaine attitude. C'est une disponibilité à aller de l'avant, à être plus confortable et à souffrir moins. Vous voyez qu'on revient toujours à cette notion que pardonner, c'est arrêter de souffrir en fait, ouvrir son cœur, c'est arrêter de souffrir. Mmh. C'est une disponibilité à assumer la responsabilité de sa propre personne et à laisser d'autres assumer la responsabilité pour eux-mêmes. C'est-à-dire que avec cette aptitude, cette ouverture, à aller dans l'absence de grief, de stopper, en fait, de couper les liens toxiques qui nous relient au passé, on est en train de reprendre la responsabilité de son bonheur. C'est ça qui est important dans cet acte, dans cette, ouverture au monde, c'est j'arrête de considérer que si je ne suis pas heureuse ou heureux aujourd'hui, ça vient de telle personne, ça vient de tel événement, ça vient quand j'étais petite et cetera et cetera. À ce moment-là, bon, ben, votre vie, vous ne pourrez plus jamais rien faire puisque vous allez considérer que de toute façon, vous ne pouvez jamais être heureux puisqu'il s'est passé ça, ça, ça. Alors vous imaginez tout ce qui se passe sur la planète? Toutes les personnes ici présentes, vous le savez très bien, on a toutes vécu quelque chose qui dépend des degrés, mais de complètement injuste, insupportable, inadmissible, terrible pour, encore une fois, notre personnalité, hein, notre idée que nous avons de ce que c'est que, de vivre. Qu'est-ce que ça doit être la vie? C'est-à-dire que notre identité, elle voit de l'injustice un peu partout. Puis ça aurait pas dû être comme ça, cette personne, elle aurait pas dû mourir si vite ou voilà, j'aurais dû, faire fortune, c'est pas normal ce qui m'arrive, je n'ai pas de chance et cetera. Ça, c'est une façon de vivre
qui est assez banalisé, il faut quand même le dire. Énormément de personnes tiennent ce discours-là et nous, je pense que vous aussi, vous êtes là, nous sommes là pour ouvrir un nouvel espace, de vivance dans ce monde et de considérer, de ne pas oublier et on va y revenir, que comme le disent les physiciens quantiques, ce monde est vibratoire. Ce que je dégage, hein, je le vibre, mes pensées, mes sentiments, mes émotions émettent des vibrations, même à mon insu, d'accord? Mais qui vont faire que par un phénomène, d'attraction, puisque je repense souvent à cette citation d'Einstein qui disait: «Nous sommes des antennes vibratoires et tout ce que nous envoyons, nous l'attirons à nous». C'est-à-dire que ça va on va l'attirer, c'est pas une il y a pas de morale. En fait, la seule morale, on pourrait dire, c'est la loi vibratoire. Tu dégages quelque chose, tu l'attires, tu le reçois. Tu as envie de changer cela, eh bien, il t'appartient de changer ta vibration et changer ta vibration, c'est aussi par rapport à ta posture dans ce monde, à la façon de regarder le monde et surtout à la façon de regarder les événements que tu as vécus et peut-être que tu vis encore. Peut-être que ce que nous avons vécu dans le passé, effectivement, nous ne pouvons pas le changer. Mais par contre, l'impact que ça a sur nous aujourd'hui, présentement, oui, ça, on peut le transformer. Et je dirais même, vous savez que, bah, c'est transformer le plomb en or, d'accord? Et on dit aussi, que le plus beau des lotus fleurit dans la boue. Et si nous pouvions utiliser tous nos drames, nos injustices, nos abus. Et croyez bien que nous tous ici, on en a tous vécu. Alors il y a des personnes qui vont dire: «Non, moi, j'ai jamais été abusée, j'ai pas eu d'abus sexuels et cetera». Non, il s'agit pas on parle beaucoup d'abus sexuels, mais les abus, dire à quelqu'un: «Tu es nul» ou «Tu as vu comment tu es moche, tu arriveras jamais à rien, mais tu es foutu d'avance». Je vais vous dire, ça s'appelle un abus et ça serait vraiment intéressant qu'on prenne conscience de ça aussi. Parce que quand on est conscient qu'on est abusé, on va on va chercher, en tout cas à regarder comment mettre un stop à ça. Mais nous sommes tellement conditionnés, tellement formatés, tellement endoctrinés à notre insu, hein, qu'en fait, il y a des situations, en fait, aussi que nous acceptons jusqu'à un moment donné, qu'il y a une espèce de soupape qui fait qu'on va exploser, hein et du coup, on se met à détester ou à haïr, plein de monde, plein de gens. Mais si on s'était réveillé peut-être avant, si on avait regardé: «Mais qu'est-ce qui fait que je suis dans cette situation? Est-ce que cette situation est normale?» Peut-être qu'on n'en serait pas arrivé à la situation extrême, de détester ensuite la terre entière, hein, hein. Mais on va y revenir. Je voudrais terminer avec, ces citations de Pierre Pradervant qui, je suis sûre, est avec nous ce soir. Vous savez, il y a une chose dont je suis convaincue, c'est que et c'est pas parce que quelqu'un dépose son corps, hein, Hem, que c'est fini quoi, qu'il n'y a plus de lien avec, lui. Alors moi, je vous dis ça aujourd'hui, je vous l'aurais pas dit quand j'avais 20 ans, ni même 30 ans. Mais c'est aussi tout mon cheminement vers le pardon qui m'a qui m'a amené à ça. Et je vraiment, quand je pense à lui, tout à l'heure, je pensais à lui, je me connectais à lui parce que voilà, c'est lui qui c'est Pierre qui m'a fait connaître, Olivier Clerc et les journées du pardon, les cercles du pardon. Il m'a fait connaître, à Olivier avec mon livre, à travers mon livre «Apprivoiser le pardon», parce que ce soit aussi c'est pas une des raisons, parce que ce qui fait que je suis plus particulièrement ouverte, à ce thème du pardon, c'est que j'ai écrit un livre, il y a déjà pas mal d'années, qui s'appelle «Apprivoiser le pardon». Mais certains le savent, mais d'autres, vous allez rire, je n'ai jamais, cherché à pardonner à qui que ce soit. Je n'ai même pas compris au départ pourquoi l'éditeur a voulu absolument mettre ce titre, vu que moi, quand j'ai envoyé le manuscrit, ça s'appelait «Le choix de vivre», parce que c'est un parcours de résilience
c'est un parcours de transformation, d'un deuil, qu'on peut considérer comme inacceptable pour certains ou même, j'ai entendu, des personnes dire que j'ai été foutue et cetera. On sait très bien, il y a plein de gens qui vivent des drames, des tas d'histoires. Martin Gray, donc, qui a préfacé mon livre, en est un notamment, puisqu'il a perdu toute sa famille dans les camps de concentration. Il s'est évadé à 15 ans, hein, sur un wagon, il s'est retrouvé aux États-Unis, il a fait fortune, il s'est remarié, enfin il s'est marié, pas remarié, il a eu 4 enfants et il a encore perdu toute sa famille dans les camps de concentration. Pardon, dans l'incendie, décidément. Je fais un beau lapsus là. Dans l'incendie de sa maison. Et en fait, je suis là aujourd'hui grâce à Martin Gray. Parce que Martin Gray fait partie de ces personnes qui ont vécu l'inimaginable. La chose qu'on se dit: «Mais c'est pas possible de s'en remettre», hein. Et Martin Gray m'a sauvé la vie à un moment donné où, moi-même, j'ai cru que je ne m'en remettrais jamais. C'était donc la mort de mes 2 enfants, le suicide de leur père avec eux. Voilà, ce qui explique pourquoi j'ai autant, si vous voulez, si je parle comme je parle, c'est parce qu'il y a un parcours derrière, hein. Pas une histoire, tragique. L'histoire tragique, elle est juste, un nœud comme ça, mais ce qui est intéressant, c'est le parcours. Parce que si le parcours m'amène aujourd'hui à vous dire que quoi qu'il nous soit arrivé, on peut ouvrir son cœur, vous pouvez mieux m'écouter parce que quelque part vous vous dites: «Ben oui, voilà, c'est comme je l'ai fait pour Martin Gray». Chaque fois que quelqu'un, me disait: «Mais tu sais, le temps va faire l'affaire, la souffrance ça dure jamais», j'avais juste envie de leur claquer la porte au nez, voyez? Mais quelqu'un comme Martin qui a témoigné, qui disait: «Mais il y a une force de vie à l'intérieur de nous et je ne veux pas haïr, je veux, vraiment garder mon cœur ouvert, je ne veux pas haïr à tous ces» il les appelait les hommes à visage, d'animaux, mais il me semble que c'est l'inverse, les animaux à visage d'homme, voilà, bref. Et en fait, il a œuvré toute sa vie pour la paix parce que quelque part, oui, ce qu'il avait vécu, c'était, une guerre intérieure aussi, hein. Eh bien, voyez-vous, tous ces personnes-là, qui témoignent, qui, traversent cette résilience, comme moi j'ai pu la vivre, on est là aussi pour vous dire: «Mais non, même si en ce moment ce que vous vivez est insupportable», peut-être qu'il y a des personnes qui en ce moment disent: «Je non, je peux pas, c'est horrible ce qu'on m'a fait» et cetera. Je voudrais juste vous dire, hein, il y a en nous une force de vie, comme le disait très bien Martin Gray. Une force de vie qui prend son espace à partir du moment où on fait fondre les glaçons qu'on a mis inconsciemment autour de notre cœur pour ne plus souffrir.